Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice de l'examen national 2021 pour les sciences maths. Le chapitre concerné, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On va voir un cas de d'hybridisme, gènes liés. Les niveaux concernés sont les deuxièmes bacs SVT, PC et sciences maths A. Le sujet: dans le cadre de la transmission de l'information génétique chez les tomates, des études ont permis de mettre en évidence la présence de deux couples d'allèles. Un couple d'allèles responsable de la présence ou l'absence du pédicelle. Observez ici le pédicelle, le lien entre la tomate et la tige. Un couple d'allèles responsable de la présence ou de l'absence de poils sur la tige de la plante. وجود أو غياب زغب على ساق النبتة. Afin d'étudier le mode de transmission de ces deux caractères, les croisements suivants ont été réalisés. Le premier croisement entre les plantes de race pure, à fruits avec pédicelle et à tige non poilue, et des plantes à race pure, à fruits sans pédicelle et à tige poilue, ça veut dire avec poils. Après germination des graines, inbet al-budur, issu de ce croisement, on obtient une première génération F1 formée uniquement de plantes à fruits avec pédicelle et à tige poilue. Le deuxième croisement entre des plantes de F1 et des plantes de fruits sans pédicelle et tige non poilue. On obtient une deuxième génération F'2 formée de 4 phénotypes différents. La première question: que déduisez-vous des résultats du premier et du deuxième croisement? Utilisez les symboles suivants: grand J et G minuscule pour les allèles responsables de la présence ou l'absence du pédicelle, V majuscule et V minuscule pour les allèles responsables de la présence ou l'absence des poils sur la tige. Donc on va commencer par le premier croisement. Le premier croisement, c'est entre les plantes de race pure, à fruits avec pédicelle et à tige non poilue, et des plantes de race pure aussi, à fruits sans pédicelle et à tige poilue. Après germination des graines issues de ce croisement, on obtient une première génération F1 formée uniquement des plantes à fruits avec pédicelle et à tige poilue. Donc, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, on est en cas de d'hybridisme. On suit la transmission de deux caractères à la fois: la présence ou l'absence de pédicelle et aussi la présence ou l'absence des poils au niveau des tiges. Deuxième constatation: F1 est uniforme, elle est homogène. Tous les individus obtenus, toutes les plantes obtenues sont à fruits avec pédicelle et à tige poilue. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. D'autre part, comparons les phénotypes obtenus avec ceux des parents. Commençons par le premier caractère: présence ou non de pédicelle. Donc, on a obtenu une plante à fruits avec pédicelle. Ce phénotype-là se trouve ou non chez les parents? Oui, il est chez l'un des parents, fruits avec pédicelle. Et le deuxième caractère, à tige poilue, avec la présence des poils sur les tiges. Ce phénotype-là existe ou non chez les parents? Oui, il existe chez le deuxième parent, à tige poilue. Donc, il s'agit bien de dominance absolue pour les deux caractères, avec la dominance des allèles qui s'expriment en F1, qui sont bien sûr des hétérozygotes. Donc, les allèles dominants sont l'allèle responsable des fruits avec pédicelle et l'allèle responsable des tiges poilues. Donc, on va les noter par grand J pour l'allèle responsable de la présence du pédicelle et grand V pour l'allèle responsable de la présence des poils ou bien des tiges poilues, alors que les allèles récessifs sont ceux responsables de l'absence du pédicelle, donc petit j, et aussi l'allèle responsable de l'absence des poils, qu'on note avec petit v. Donc à partir du premier croisement, on constate qu'il s'agit d'un dihybridisme et qu'on est en cas de dominance absolue pour les deux caractères, puisque le phénotype de F1 ressemble à l'un des parents pour les deux caractères. Donc, il s'agit d'un cas de dominance absolue. J majuscule, allèle dominant, responsable de la présence du pédicelle. J minuscule, l'allèle récessif, responsable de l'absence du pédicelle.
V majuscule, l'allèle dominant responsable de la présence des poils sur la tige. V minuscule, l'allèle récessif responsable de l'absence des poils sur la tige. Pour le deuxième croisement, entre des plantes de F1, donc des hybrides, et des plantes à fruits sans pédicelle et tiges non poilues. Ça veut dire double récessif. On obtient une deuxième génération F'2 formée d'eux. On a obtenu ici 4 phénotypes différents. Commençons par celui-là, plante à fruits sans pédicelle et tiges poilues. C'est un phénotype parental. Celui-là aussi, plante à fruits avec pédicelle et à tiges non poilues. Aussi, c'est un phénotype parental. Ici, faites attention s'il vous plaît, dans la plupart des exercices qu'on rencontre dans le hybridisme, on vous donne pour les parents de race pure, l'un des parents présente le phénotype dominant pour les 2 caractères et l'autre parent est double récessif. Mais dans notre cas, les parents de race pure présentent un phénotype dominant, ici tige poilue par exemple, pour un des 2 caractères et un phénotype récessif pour l'autre caractère. Fruits sans pédicelle, par exemple ici. L'autre parent, même chose. Fruits avec pédicelle, c'est un phénotype dominant. Tige non poilue, c'est un phénotype récessif. Et ce sont les phénotypes parentaux, ça veut dire de race pure. Donc les recombinés ici sont les plantes à fruits avec pédicelle et à tige poilue. Ça veut dire un phénotype dominant pour les 2 caractères. Les deuxièmes recombinés sont à fruits sans pédicelle et à tige non poilue. Ça veut dire double récessif. Le double récessif ici est recombiné. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Les parentaux ont des taux plus élevés que les recombinés. Ça veut dire que F1 produit 4 types de gamètes différents avec des pourcentages différents. Les parentaux avec des pourcentages beaucoup plus élevés que les recombinés. Ça veut dire ici, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, les 2 gènes étudiés ne sont pas indépendants, ils sont liés. Ça veut dire portés par la même paire de chromosomes. La génération F'2 est constituée de 4 phénotypes en proportion inégale, Nisabrel Moutasawiya, 2 phénotypes parentaux majoritaires, 79,62%, bien sûr 1200 plus 1200 divisé par le total, fois 100, on va trouver un pourcentage de 79,62%, et 2 phénotypes recombinés minoritaires, 20,38%, 296 plus 318 fois 100, divisé par le total, c'est 20,38%. F1 a donc produit 4 sortes de gamètes en quantité inégale, 2 correspondant aux types parentaux et 2 recombinés. Les gènes sont donc situés sur le même chromosome et sont liés. Et il y a eu crossover, puisqu'on a obtenu des recombinés, ça veut dire qu'il y avait un enjambement ou bien un crossover chez F1 qui a produit ces recombinés. On parle de liaison partielle. Deuxième question. À l'aide de l'échiquier de croisement, donnez l'interprétation chromosomique des résultats du premier et du deuxième croisement. Interprétation chromosomique du premier croisement. Donc les parents sont de race pure, de génération F0, avec des phénotypes. Les premiers parents présentent des pédicelles, mais sans poils sur les tiges, petit v. Pour les deuxièmes parents, avec absence de pédicelle et des tiges poilues, avec poils. Le génotype, donc on a déduit que les 2 gènes sont liés, donc ils sont portés par la même paire de chromosomes. Donc on va schématiser une seule paire de chromosomes. Et puisque les parents sont de race pure, donc le génotype est homozygote pour les 2 caractères. Grand J, petit v. Pour l'autre parent, même chose, il est homozygote, donc petit j, grand V. Donc ces parents-là, d'après vous, ils vont donner combien de types de gamètes à travers la réduction chromatique, ça veut dire au cours de la méiose? Bien sûr, un seul type de gamètes, puisqu'ils sont homozygotes. Donc celui-là, il va donner petit j, grand V, et l'autre va donner grand J, petit v, 100% pour chacun de ces gamètes. Pour la fécondation, on a une seule possibilité bien sûr, la rencontre de ces gamètes pour obtenir la génération F1 dont le génotype est hétérozygote, grand J, petit v, grand V. Et le phénotype sera grand J, grand V,
ça veut dire fruits avec pédicelle et les tiges poilues. 100%, la génération F1 est homogène ou bien uniforme. Interprétation chromosomique du deuxième croisement, qui est un test cross entre F1 et un double récessif. Donc le phénotype pour F1 est dominant pour les deux caractères. Pour le double récessif, le phénotype récessif pour les deux caractères. Pour les génotypes, F1 est hétérozygote, grand J, petit v, grand V. Le deuxième parent est double récessif, ça veut dire homozygote pour les deux caractères, petit j, petit v. Donc d'après vous, ce parent-là, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul, petit j, petit v, puisqu'il est homozygote pour les deux caractères. Alors que celui-là, d'après vous, il va produire combien de types de gamètes? On a obtenu, dans ce croisement, 4 phénotypes différents. Et puisque le double récessif a produit un seul type de gamète, donc F1 a produit 4 types de gamètes différents. Donc le double récessif produit un seul type de gamète, JV, donc 100%. Et pour l'hétérozygote, il va produire 4 types de gamètes. Lorsque ces deux chromosomes vont se séparer, on va obtenir 2 types de gamètes, grand J, petit v, d'une part, parental, et petit j, grand V, d'autre part, parental aussi, donc 2 parentaux. Et on a obtenu aussi, dans la génération F'2, 2 phénotypes recombinés. Donc il y avait un crossover entre les deux chromosomes homologues. Donc on a obtenu 2 autres types de gamètes, grand J, grand V, d'une part, et d'autre part, petit j, petit v. Pour calculer le pourcentage de ces gamètes, on va utiliser les résultats obtenus en F'2, puisque le double récessif ne produit qu'un seul type de gamètes 100%. Donc ce sont les gamètes de F1 qui donnent ces 4 phénotypes-là et aussi avec leur pourcentage. C'est pour cela qu'on peut calculer le pourcentage des gamètes à partir des phénotypes obtenus. Par exemple, grand J, petit v, c'est ce gamète-là qui a donné ce phénotype-là. Plante à fruits avec pédicelle, l'allèle grand J responsable des fruits avec pédicelle, et à tige non poilue. Petit v, récessif, est le responsable de la tige non poilue. Donc, pour calculer le pourcentage de ce gamète-là, on va le calculer à partir du nombre de ce phénotype. Donc, 1200 divisé par le total fois 100, et on va obtenir 39,81%. Même chose pour le deuxième gamète, petit j, grand V, elle est responsable de ce phénotype-là, parental, fruit sans pédicelle, petit j, et tige poilue, grand V. Donc 1200 divisé par le total, fois 100, même chose, 39,81%. Pour les recombiner, on a ici grand J, grand V, donc fruit avec pédicelle et à tige poilue. Donc 296 divisé par le total, fois 100, on va trouver 9,83%. Pour le deuxième recombiné, fruit sans pédicelle et tige non poilue, donc double récessif ici, le pourcentage sera 318 divisé par le total fois 100 est égal à 10,55%. Pour les différentes possibilités de fécondation, on va réaliser l'échiquier de croisement. Donc les gamètes de F1 sont de 4 sortes et le gamète de double récessif d'un seul type 100%. Et pour les gamètes de F1, ils sont ainsi avec leur pourcentage. Donc la première possibilité de fécondation, grand J petit v, petit j petit v. Donc on va obtenir un génotype hétérozygote pour le premier caractère, homozygote pour le deuxième caractère. Et le phénotype sera avec pédicelle sans poil, avec un pourcentage de 39,81%. Pour la deuxième possibilité de fécondation, on aura un homozygote pour le premier caractère, récessif, et hétérozygote pour le deuxième caractère. Donc on aura un phénotype sans pédicelle avec poil, avec un pourcentage de 39,81%, puisqu'ici 100% ça veut dire 1. Donc 39 fois 1 c'est 39. La troisième possibilité, la rencontre de ce gamète avec celui-là, donc un génotype
hétérozygote pour les deux caractères et le phénotype sera dominant pour les deux caractères, avec pédicelle et avec poil, avec un pourcentage de 9,83%. La quatrième possibilité, homozygote pour les deux caractères, le génotype sera double récessif, sans pédicelle, sans poil, avec un pourcentage de 10,55%. Donc la descendance obtenue en F'2, 4 phénotypes différents, 2 parentaux avec les mêmes pourcentages et ils sont beaucoup plus élevés que les pourcentages des recombinés. Ici on a les recombinés avec des pourcentages qui sont beaucoup plus faibles relativement avec les pourcentages des parentaux. La suite de l'exercice, les recherches scientifiques ont montré l'existence d'un troisième gène responsable de la synthèse d'un pigment naturel, l'anthocyane, chez la tomate. Sur le même chromosome, ce gène se trouve à une distance de 35,2 cm du gène responsable de la présence ou de l'absence de pédicelle. Le gène responsable de la synthèse du pigment anthocyane existe sous forme d'un couple d'allèles grand A et petit a. L'allèle dominant grand A, responsable de la synthèse du pigment d'anthocyane, et l'allèle récessif petit a est responsable de l'absence de ce pigment. À l'aide de l'échiquier de croisement, donnez l'interprétation chromosomique des résultats d'un croisement entre une plante hybride pour les deux caractères à génotype grand J grand A, petit j petit a, et une plante double récessive pour les deux caractères. Donc l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement. Donc ce croisement est entre des individus hybrides et des individus double récessifs. Le phénotype des individus hybrides, présence de pédicelle, et produit l'anthocyane. Pour le double récessif, sans pédicelle, sans anthocyane. Pour les génotypes, on a ici des individus hybrides, ça veut dire ils sont hétérozygotes, grand J petit j pour le premier caractère, grand A petit a pour le deuxième caractère. Pour le deuxième, c'est double récessif, donc homozygote pour les deux caractères, avec les allèles récessifs pour les deux caractères. Pour les gamètes, d'après vous, le double récessif, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul, petit j, petit a. Et l'autre individu, il va produire 4 types de gamètes. 2 parentaux, grand J, grand A, d'une part, petit j, petit a, d'autre part. Ils sont parentaux. Et 2 recombinés, puisqu'on nous a donné la distance entre le gène responsable de la présence ou de l'absence de pédicelle, d'une part, et d'autre part, le gène responsable de la production au nom de l'anthocyane. On nous a donné une distance de 35,2 cm et on sait que la distance entre les gènes, on la calcule à partir des recombinés. Ça veut dire qu'il y a des recombinés avec un pourcentage de 35,2%. Divisé par 2, c'est 17,6% pour chacun des deux. Ce qui reste sur 2, c'est le pourcentage de gamètes parentaux. 32,4%, 32,4%. Donc la fécondation échiquier de croisement, les gamètes de F1 de 4 types, les gamètes des doubles récessifs d'un seul type 100%. Donc la première possibilité de fécondation, on va obtenir un génotype hétérozygote pour les deux caractères. Donc le phénotype sera dominant pour les deux caractères, présence de pédicelle, production d'anthocyane, avec un pourcentage de 32,4%. Pour la deuxième possibilité, on obtient un génotype homozygote pour les deux caractères avec les allèles récessifs. Donc le phénotype sera double récessif, sans pédicelle, sans production d'anthocyane, avec un pourcentage de 32,4%. La troisième possibilité, on obtient un génotype hétérozygote pour le premier caractère, homozygote pour le deuxième, avec un phénotype dominant pour le premier caractère, présence de pédicelle, récessif pour le deuxième caractère, absence d'anthocyane, avec un pourcentage de 17,6%. La dernière possibilité, la rencontre de ce gamète-là et ce gamète-là. Donc, on aura un génotype homozygote pour le premier caractère, hétérozygote pour le deuxième. Et le phénotype sera récessif pour le premier caractère, sans pédicelle, dominant pour le deuxième, avec anthocyane, pourcentage 17,6%. Donc, la descendance sera ainsi 4 phénotypes différents, avec ces pourcentages bien sûr là, 2 parentaux avec des pourcentages élevés relativement et 2 recombinés avec des pourcentages beaucoup plus faibles relativement. Quatrième question, réalisez les 2 cartes factorielles possibles des 3 gènes étudiés en précisant les étapes du calcul de la distance.
d'utiliser 1 cm pour 5 centimorganes. On sait que la carte factorielle, ce n'est que la représentation des différents gènes liés sur un chromosome. C'est la schématisation de la disposition relative des différents gènes sur un chromosome. Et pour la réaliser, on doit avoir des distances entre les gènes. Donc la première étape, on doit calculer la distance entre les gènes. Donc on va commencer par le calcul de la distance entre les deux gènes. Le premier responsable de la présence ou de l'absence de pédicelle et le deuxième responsable de la présence ou l'absence des poils. Et bien sûr, on calcule cette distance à partir du calcul du pourcentage des recombinés. Le taux des recombinés, 296 plus 380 divisé par le total fois 100. On va obtenir un pourcentage des recombinés, il sera en pourcent, et on va déduire directement que la distance entre ces deux gènes est le même pourcentage qu'on a obtenu, mais on change l'unité en centimorganes. Dans notre cas, le pourcentage des recombinés est égal à 20,38%. Donc, on déduit que la distance entre les deux gènes est 20,38 centimorganes. C'est l'unité de la distance entre les gènes. Donc, la distance entre ces deux gènes-là est 20,38 centimorganes. Pour la distance entre les deux gènes, le premier responsable de la présence en nom de pédicelle et le deuxième, la présence en nom de l'anthocyane. Cette distance, on l'a déjà dans les données, est égale à 35,2 centimorganes. Donc ici, on a deux cartes factorielles possibles, soit celui-là. Donc on schématise ainsi la carte factorielle. Sur le chromosome, on dispose les différents gènes. Chaque gène est représenté par un couple d'allèles. Ici, le gène responsable de la présence au nom de l'anthocyane avec deux allèles, grand A et petit a. Ici, le gène responsable de la présence au nom des pédicelles et la distance entre ces deux gènes est 35,2 centimorganes. Bien sûr, on tient compte de l'échelle. Le troisième gène responsable de la présence au nom du poil avec deux allèles aussi, grand V, petit v. Et la distance entre ce gène-là et le gène responsable de la présence au nom de pédicelle est 20,38 centimorganes. Donc c'est le premier cas, mais il y a un deuxième cas où on va représenter le gène responsable de la présence au nom des poils entre les deux autres gènes, et toujours en prenant en considération les distances entre ces gènes. Et d'après vous, pourquoi on n'a pas pu trancher entre les deux? لماذا لم نستطع الحسم بين الخريطتين العمليتين؟ Bien sûr, parce qu'on n'a pas la distance entre le gène responsable de la présence au nom des poils et le gène responsable de la présence au nom de l'anthocyane. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.